on vit ailleurs, ça prend une autre forme, et comme nos enfants tout à l'heure, la mort c'est un passage, on vit sur un nuage, comme beaucoup d'enfants ou d'adolescents, pour eux, flirter avec la mort, c'est un rite d'initiation. C'est-à-dire que notre culture, en voulant trop protéger nos enfants, ont oublié la vertu de maturation des rites d'accueil. Je ne parle pas des rituels sadiques, mais je parle des rites d'initiation. Désormais, tu as 12 ans, tais-toi, tu es un enfant, tu dis n'importe quoi. Écoute-nous. Tu as 13 ans, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas encore un adulte, on va t'enlever à ton groupe, on va t'emmener dans la forêt, tu vas affronter les sorciers, les bêtes sauvages, tu vas affronter la mort, mais on ne va pas t'abandonner, on va te dire les rituels culturels, les chants, les danses, les armes qui donnent la mort et qui vont te permettre d'être plus fort que la mort. Et quand tu reviendras, tu seras initié, ta parole sera celle d'un jeune adulte. Et notre culture occidentale a oublié cette forme d'accueil stressante, mais pas angoissante, des adolescents, et que beaucoup d'adolescents s'inventent, eux, des rituels beaucoup plus cruels, comme le binge drinking, comme le flirt avec la mort, comme les bagarres stupides après un match de football, où on se tue, et parce que probablement notre culture est défaillante sur ce mode d'accueil des adolescents. Alors, on a cette forme de passage est très sécurisante. Par exemple, cette sculpture, ce bas-relief est très sécurisant, puisqu'il donne une forme visible à l'invisible. Désormais, moi, égyptien, je sais ce qui se passe, je vois le tableau, la sculpture, le bas-relief, me permet de voir ce qui se passe après la mort. Donc ça va, mon angoisse est contrôlée. Cette œuvre d'art, cette créativité artistique, cette création artistique me permet de contrôler l'angoisse de la mort, exactement comme Néandertal il y a quelques minutes. Alors c'est très frappant de voir que les armes, très tôt, ont donné accès au social par les armes, les forgerons, et en donnant la mort. C'est-à-dire que les forgerons étaient les maîtres du feu, donc ils avaient un pouvoir magique. Les femmes avaient aussi un pouvoir magique. C'est un invraisemblable pouvoir qu'elles ont de mettre au monde des hommes vivants. Donc elles ont été divinisées, c'est les premières divinités, c'était des femmes, mais quand ça va bien, on les divinise, et quand ça va mal, c'est des sorcières, puisqu'elles ont ce pouvoir exorbitant de mettre au monde des hommes vivants. Alors que les hommes, donc les femmes, participent à l'aventure sociale en donnant la vie, et les hommes participent à l'aventure sociale en donnant la mort. Mais la mort n'est pas un acte brutal, c'est un acte aussi, une créativité, c'est-à-dire que, voilà ici, un couteau de sacrifice. Et j'ai été invité chez les Indiens de Lambaye, qui est au nord de Lima. Alors, à Lima, ils les appellent les moches. Mais en français, ça voulait dire, ça n'avait pas la même signification. Donc il y a eu une exposition à Paris il y a quelques mois, et on les a appelés les mochicas. Mais c'était pour être gentil avec eux, pour pas qu'il y ait de contresens. En fait, quand ils parlent d'eux, ils disent « nous les moches ». Mais ça prendrait pas la même signification. Et donc ils ont des sépultures, ils découvrent leurs sépultures, et comme j'ai été quand même médecin pendant quelques décennies, et je voyais sur les vertèbres cervicales, sur la face intérieure des vertèbres cervicales, je voyais une cicatrice étrange. Et je disais aux Indiens, mais comment ça se fait que c'est une anomalie génétique? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que toutes les vertèbres ont une cicatrice? Oh ben on ne sait pas, c'est comme ça. Enfin, c'est des êtres humains. Les êtres humains, normalement, n'ont pas une cicatrice sur les vertèbres cervicales. Et ils ont fini par avouer, voilà la cause de la cicatrice, le tranchoir. C'est-à-dire que le prêtre arrivait, les garçons sacrifiés, on sacrifiait ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire les garçons sacrifiés étaient heureux, paraît-il, d'être sacrifiés, parce que après
grâce à leur sacrifice, ils allaient faire pleuvoir, la vie serait meilleure dans leur tribu grâce à eux, et eux, grâce à leur sacrifice, vivraient dans un autre lieu. Donc la mort n'est pas la vraie fin de la vie. C'est-à-dire que lorsque les prêtres mettaient au point ces jolis tranchoirs, ils avaient, paraît-il, une méthode pour les tenir. Les garçons devaient s'offrir, peut-être, j'imagine, dans un état d'extase, et le prêtre tranchait et coupait en même temps la face antérieure de la vertèbre, ce qui fait que plusieurs siècles plus tard, on voit ces curieuses vertèbres. Or, donner la mort, c'était fabriquer du social. C'est-à-dire que les femmes fabriquent du social avec le sexe, en portant des enfants, et les hommes fabriquent du social en donnant la mort. Mais pas au hasard. Parce que donner la mort, c'est inventer des armes, bien sûr. Donc c'est développer l'outil, c'est développer le feu des forgerons, c'est développer les classes sociales, c'est développer le langage. Parce que pour chasser, pour donner la parole aux philosophes qui vont légitimer les sacrifices, pour chasser, il ne faut pas faire de bruit, il faut faire des gestes avec la main, il faut faire des gestes convenus avec la main, des signes, c'est-à-dire que chasser, donner la mort, participe à la création artistique et au progrès du langage. Et ensuite, on partage le gibier en fonction de notre hiérarchie sociale, et c'est les femmes qui partagent le gibier. Mais ce partage du gibier veut dire, toi tu es dans mon cœur, tu es plus que celui-là, tu auras la meilleure part, toi tu es moins que celui-là, tu auras une part moindre, etc. Donc cette violence était légitimée, et on voit en effet que tous les poètes, tous les philosophes de l'époque ont été appelés à légitimer les massacres. Alors Homère, bien sûr, parle de l'épopée grecque, de la ruse des Troyens. Ulysse trouve tout à fait moral de massacrer les prétendants de Pénélope, et s'il ne l'avait pas fait, il aurait été méprisé. À Sparte et à Athènes, il n'y a pratiquement que des récits de guerre. Échille, Eurydipe, même Oedipe, qu'on a tous fréquenté pendant des années, même Oedipe passe de son temps dans la mort. Et ce soir, vous prendrez la Bible avec les illustrations de Gustave Doré. Il n'y a que du sang. Il n'y a que des têtes tranchées, il n'y a que des bagarres, il n'y a que des villes incendiées, et c'est comme ça qu'on a fabriqué le point de départ de notre belle société. Alors, imaginons, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, qu'on vive dans un pays de cocagne où on n'ait aucun problème à résoudre. On est immortel, le milieu est parfaitement contrôlé. On se retrouve dans la situation de Rabelais, les mangeurs de vent. Ils sont couchés, ils sont obèses, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est respirer, et il n'y a pas de problème dans la vie. Donc, si on était immortel, probablement notre vie n'aurait pas de sens. Mais là, par bonheur, le malheur existe, et notre vie a un sens, c'est-à-dire qu'on est obligé tout le temps de lutter contre le malheur, la maladie, les défaillances écologiques, ou souvent même dues à nos progrès techniques. Alors, on voit que selon la culture, cette mort prend une signification très différente.